Vous avez préféré suivre la télévision Isanganiro et vous avez raison. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les commerçants du kit scolaire comme les cahiers, les uniformes en mairie de Bujumbura se lamentent d'une faible affluence de la clientèle. À quelques jours de la rentrée, les clients viennent à compte-gouttes et les commerçants craignent de travailler à perte. Vous aurez les détails au cours de ce journal et certaines routes et avenues en mairie de Bujumbura présentent des nids de poules et endommagent les véhicules qui y passent. La télévision Isanganiro a fait le tour à certains endroits et les usagers de ces routes demandent qu'elles soient réhabilitées. Tout de suite, les détails. Je vous le disais en titre, les commerçants du kit scolaire comme les cahiers, les uniformes en mairie de Bujumbura se lamentent d'une faible affluence de la clientèle. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro disent que cela est dû au prix de ces matériels scolaires qui ont haussé. Un cahier de Rukoko de 100 feuilles coûte 2300 ou 2200 alors que l'année passée il coûtait 2000 francs et un cahier de 60 feuilles est à 1800 francs alors qu'il était à 1600 francs. Ces commerçants craignent de travailler à perte. Le point avec de Reb Ingabire. Certains vendeurs disent que toute la matinée peut passer en ayant reçu un client ou deux seulement. Ils expliquent que les clients ne viennent pas en abondance à cause de la cherté des matériels scolaires. Ces commerçants craignent de travailler à perte parce que la situation semble ne pas s'améliorer même si la rentrée scolaire approche. Si on compare cette année avec l'année passée, la fréquence des clients par jour n'est pas la même. Les clients ne sont pas nombreux. On pense que c'est parce que ce n'est pas encore la rentrée scolaire. Le prix des cahiers a augmenté comparé à l'année passée. Pour les cahiers Lukoko, une douzaine de 100 feuilles est à 25 000 francs. Un cahier de 100 feuilles coûte 2200 francs alors que l'année passée coûtait 1900 francs. Nous ne recevons pas de clients. L'année passée, une abondance de clients s'est remarquée surtout vers la fin du mois d'août. De leur côté, les clients disent aussi que les prix ont augmenté comparé à l'année passée. Ils expliquent qu'à côté de cela, il est déjà difficile de satisfaire tous les besoins primaires ces jours-ci. Des cahiers coûtent cher. Une douzaine de 100 feuilles de cahiers d'Ibukoko est à 24 000 francs bondés ou 25 000 francs. Une paire d'uniformes scolaires d'un enfant adulte coûte 25 000 francs bondés. Le prix a grimpé en général. Nous demandons que les prix soient normaux car il y a des entreprises de confectionnement de cahiers et de tissus d'uniformes. Nous demandons que les prix soient normaux car il y a des entreprises de confectionnement de cahiers et de tissus d'uniformes. Ça serait mieux si elles nous aident afin que chaque parent puisse être capable de scolariser son enfant. Cela est ainsi au moment où la rentrée scolaire approche. Les organisations des travailleurs du Burundi regrettent que les salaires des travailleurs des établissements et administrations à statut spéciaux restent stationnaires malgré le lever du gel des avancements administratifs. Dans une conférence de presse animée ce jeudi pour rendre publiques les principales revendications syndicales déjà adressées au numéro 1, Xavier Célesté, président de la Confédération des syndicats du Burundi, a indiqué que les syndicats continuent à plaider pour l'application de cette mesure. Suivez-le. Vous savez que le gouvernement a initié la politique salariale et en même temps il a pris une mesure sur le gel des primes et indemnités, laquelle mesure a bloqué l'évolution de la carrière des travailleurs du secteur public et parapublic. Alors comme conséquence, les travailleurs de ces secteurs
continuent à toucher le même salaire depuis le 31 décembre 2015. Grave encore, les travailleurs de même diplôme, même travail et recrutés respectivement de 2016 à 2023 perçoivent le même salaire malgré l'écart d'ancienneté dans la carrière. Alors, dernièrement, la loi budgétaire a essayé d'apporter une solution en son article 34 alinéa 2 qui dispose que les établissements publics à caractère administratif, industriel ou commercial, les administrations personnalisées de l'État ainsi que les administrations à caractère social, le gel des avancements administratifs est élevé à partir de l'exercice budgétaire 2023-2024. En dépit de la levée de cette mesure, les salaires des travailleurs des établissements d'administration à statut spéciaux restent stationnaires jusqu'à nos jours. C'est pour cette raison qu'ils revendiquent toujours le déblocage administratif et avancement de grade conformément au statut et règlement les régis. Je vous le disais en titre, certaines avenues de la mairie de Bujumbura présentent des nids de poules, à l'instar de l'avenue de la Croix-Rouge passant à côté de la clinique Prince Henri Rwagasore. Les usagers de cette route qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce vendredi font savoir que leur véhicule tombe souvent en panne et tous demandent sa réhabilitation. Toussaint Haririmana. Cette avenue, 6 en face du bureau national de la Croix-Rouge, est trop menacée par des nids de poules. Les conducteurs et ceux qui exercent leurs activités commerciales à cet endroit disent que le passage n'est pas favorable. C'est vraiment difficile de passer à cet endroit, surtout pendant la saison pluvieuse. Les voitures sont endommagées par ces nids de poules. Lorsque les véhicules viennent pour charger les marchandises dans des dépôts, des accidents peuvent se reproduire. Même les piétons sont touchés. Ces usagers de cette avenue déplorent que leurs véhicules sont endommagés et demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème. Demandons au gouvernement que cette avenue soit réhabilitée. D'ailleurs, il est situé au centre-ville et ça serait mieux si les autorités fassent le tout possible pour que celui qui possède une voiture y passe sans problème. Pendant d'autres voies, telles que l'avenue du gouvernement en face de la BRB, sont en train d'être réhabilitées. Les différentes activités réalisées par les artistes contiennent des messages qui parfois échappent au public. C'est du moins les propos de l'humoriste Alfred Mugendi, connu sous le sobriquet de Kigingi, qui fait savoir qu'il s'inspire du vécu au quotidien de la population et qu'à travers leurs numéros présentés, les gens peuvent y tirer des leçons. Suivez-le. Kigingi Sama Comedy est un événement qui a vu le jour en l'an 2016. En fait, c'était l'époque où on avait commencé à faire de petits stand-up dans les petits bars ou de petits espaces. Et on s'est vu qu'on devait chercher un endroit plus spacieux. Alors on a eu l'idée d'organiser Kigingi Sama Comedy dans un endroit plus vaste. Et ça a été un succès et on a dû continuer chaque année. Alors, Kigingi Sama Comedy, pour cette année, l'événement est à sa 6e édition. Et voilà, nous allons faire cet événement. Ce sera en date du 20 août 2023 au mess des officiers garnison Bujumbura à partir de 15h. Cette année, je dirais que c'est un événement, on a essayé de faire des numéros qui sont un peu spéciaux par rapport à d'autres années, parce qu'on s'est vu qu'il y a d'autres jeunes qui font d'autres arts comme la danse, comme la poésie, mais qui font rire les gens. Mais aussi ceux qui chantent. Notre public cible, je dirais que c'est tout âge, parce que nous prévoyons alors avoir un public mixte
de jeunes et de vieux. Dans notre quotidien, parfois on nous prend comme des gens qui font des bêtises, mais comme un chanteur, par exemple, essaie de se concentrer pour composer sa chanson, nous aussi, en faisant nos sketchs, en préparant nos sketchs, on essaie de mettre un message. Il y a toujours un message, que ce soit pour changer les mentalités, que ce soit pour montrer ce qui ne va pas. À chaque fois, on essaie, un humoriste, c'est comme un analyste qui montre les gens des choses que parfois les gens voient que c'est normal, alors que c'est pas normal. Mais sans toutefois frustrer les gens, sans toutefois pointer du doigt les gens, que ça soit un peu convivial, amusant. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.